président Trump vient paraître comme un matador superbe et utiliser ça un moyen qui prévoit dans toute l'éficience politique. C'est l'exercice de la puissance. Seul bagaille qui fait, qui est extrêmement intelligent dans l'opération qui fait là, il rentre, il prend le président Maduro, qui est un élément de contestation au Venezuela même, et pour eux, il ne pas rentrer sur le terrain. C'est plus gros réussite les États-Unis fait, ils n'ont pas occupé le pays, ils n'ont pas venir avec soldats pour entrer dans le pays. L'Amérique est mourir comme mouche. Bon, et moi, l'opération, ça, une opération écran de fumée. Et moi, j'ai l'impression, vrai bagaille qui a passé, ou bien en Haïti, nous n'avons pas suffisamment de connaissances de l'histoire pour rentrer dans la question. L'histoire qui passait entre les États-Unis et le Venezuela sont histoire ancienne, qui a depuis longtemps. Côté gain de richesses que le Venezuela gagne, c'est les États-Unis qui étaient toujours à exploiter à travers de compagnies et pétrolières qui ont opéré au Venezuela. Maintenant, il y a une disjonction faite sur le plan politique, côté président Chavez vient prendre pouvoir, et puis il modifier toute bagage qui était toujours à fonctionner tranquillement tout le temps. Maintenant, nous remarquons depuis l'opération ça fait là, nous pas jamais entendu l'autre parole parler aux États-Unis encore. Alors que c'est une opération qui couvrit un développement dans la politique intérieure des États-Unis. Avant l'opération, c'est de faire Epstein seulement que tu as parlé. Côté président Trump, tu es presque embarrassé, ni dans la campagne, ni sur le plan de la politique intérieure. Deuxièmement, pour gagner élection mi-mandat. Et par rapport au problème politique intérieur, les États-Unis, le président Trump a commencé à perdre du pied dans l'opinion. Donc, l'opération ça fait là, c'est une opération écran de fumée qui vient faire nous pas parler de problèmes intérieurs encore. Le président Trump vient paraître comme un matador superbe et utiliser ça un moyen qui prévoit dans toute l'éficience politique. C'est l'exercice de la puissance. Seul bagaille qui fait, qui est extrêmement intelligent dans l'opération qui fait là, il rentre, il prend le président Maduro, qui est un élément de contestation au Venezuela même, et pour eux, il pas rentrer sur le terrain. C'est plus gros réussite les États-Unis fait, ils n'ont pas occupé le pays, ils n'ont pas venir avec soldats pour entrer dans le pays. L'Amérique est mourir comme mouche. L'Amérique est mourir comme mouche. Et ils prennent option stratégique ça par rapport à l'expérience que vous fait au Vietnam, par rapport à l'expérience que vous fait en Afghanistan, en Irak. En Afghanistan, ils ont été pendant 20 ans. Ils n'ont pas jamais rééquilibré le pays jusqu'à ce qu'ils aient sorti. C'est même Afghans qui viennent goumer contre eux qui viennent reprendre le pouvoir. Donc, ils ont évité piège terrain. Ils n'ont pas arrêté sur le terrain. Maintenant, le président Trump l'a commandé, l'a dirigé Venezuela à distance. Donc, à travers le monde. Et il tout menace le monde. Il tout dit, chaque bagage qui est plus grave qui est plus que Maduro, ce sont des méthodes de mafia. Donc, lui utiliser la puissance qu'il a pour effectivement atteindre de richesses. Nous songeons tout à l'événement qui était fait pendant le président Biden de là, côté des délégations américaines qui deviennent négocier avec Maduro, etc. Donc, ça a été un sujet et les États-Unis entreprennent au moins 3 coups de tentatives de coup d'État pour résoudre le problème ça et en changeant le personnel politique. Donc, ils utilisent un moyen qui, un moyen souple. Il y a plus d'une centaine de monde qui mourent quand même. Mais ils ont arrivé à réaliser une opération spéciale, ça a l'écrit de toutes les affaires. Et j'ai pris le président Maduro et le président Maduro. Et les derniers temps,
nous gérer question ça avec beaucoup de légèreté aussi. Monsieur était rentré dans un programme à offrir les États-Unis. Ça, les États-Unis viennent prendre par force là. Mais après, on pile discussion qui était inutile. Et monsieur était même dans un programme à faire contre-propagande. La propagande a dansé dans la rue, après bagaille, après les président Trump pour son lâche tout capable de venir prendre côté Mia. C'est le Haïti moun. Et pendant ce temps, il était cruel de faire une campagne de communication. Et puis, il était baissé sous organisation sécurité vraiment. Parce que, arrivé et localisation et le combat il était fait très mauvais. Il était rentré dans un petit programme après le président Trump de temps en temps. Cela veut dire que tout coup de fil ça a assuré une localisation cible là. Donc, grand pile erreur personnelle que le président Maduro a fait. Hein? Deuxièmement, grand pile complicité interne. Parce que pas aucun cas pour un président dans cabane comme ça sans qu'on ait une complicité interne. Maintenant, c'est le reste de l'histoire qui va venir. Et le président Trump n'a pas prêté sur ça le faire. Parce que il a besoin d'événements, chaque événement couvre l'autre événement. Parce qu'il y a une campagne de politique intérieure. Bagaille l'a fait à l'extérieur, avant une autre opinion de lui-même à l'intérieur pour que qui gens gagner contrôle congrès à travers l'élection midterm. Mais nous, les pays la Russie, qui sont bons amis, pays Venezuela, pourquoi j'aime bien jusqu'à présent? Non, pas rien à faire pays amis, ça n'a pas existé. Un pays toujours agit en fonction de l'intérêt dans un moment précis. C'est nous-mêmes qui avons une blague de pays amis pendant nous ici. Il n'y a pas de pays amis. Par exemple, vous avez des pays alliés. Un pays allié, c'est un pays qui défend un type d'intérêt commun avec vous. Il y a des problèmes qui gagnent et le président Trump apprend Groenland quand même. Au Danemark, qui est censé gagner Groenland dans le lien de souveraineté, sont alliés des États-Unis. Donc maintenant, les gens doivent en une situation, quelle que soit la formule à utiliser, les cap cherchent une formule douce, mais le dit carrément, et qu'on y a une dernière nouvelle qui va, par exemple, son pays c'est son espace qui a environ 50 000 personnes là-dedans. Ils ont commencé à travailler tête parce que vous connaissez les gens opposés. Ils ont dit 50 000 personnes, pas un problème, il y a chaque $1 million. Donc, si vous arrivez à chaque 50 000 personnes, vous avez chaque monde $1 million. Vous avez résoudre le problème avec un sentiment. Parce que le monde retombe à $1 million tomber sous contrôle. Vous avez rien fait chaîne danser, mais c'est monde n'a rien fait danser vraiment. Donc, la preuve, pour qui ça? Ce n'est pas seulement valeur intrinsèque, territoire dans le sous-sol, non? Mais c'est tendance qui gagne la Chine et la Russie. C'est là qu'il y a de routes commerciales qui sont capables de débalancer des intérêts économiques américains. Donc, et gros bataille où le président Trump va faire, ce n'est pas avec moun ou la boumé. C'est avec deux moun, s'il gouma avec le bagage la cap grave, la créer des conditions pour anticiper, pour renforcer force li, pour ne pas obliger dans confrontation ni avec la Russie ni avec la Chine. Donc c'est le problème de politique intérieure et extérieure, d'abord pour stabiliser les États-Unis lui-même, et ensuite pour éviter l'obliger de rentrer dans une confrontation mondiale.